Je suis Trisha et je ferai cette présentation avec ma collègue pour la deuxième partie. En 2021, l'OMS a recommandé d'utiliser un système de détection assisté par ordinateur à la place de lecteurs humains pour le dépistage et le triage de la tuberculose chez des patients âgés de plus de 15 ans. La performance de cette DAO, détection assistée par ordinateur, a été évaluée et fonctionnait aussi bien qu'avec la radiologie. Comment ça marche? On obtient une radio digitale, l'image est traitée par le logiciel et puis la DAO produit un score d'anomalie allant de 0 à 100, un score plus élevé indiquant une plus forte probabilité d'avoir une tuberculose. Après, une carte thermique est disponible aussi. Si un participant subit une radiologie et que leur score DAO est au-dessus du seuil, on les envoie pour un test avec la machine GeneXpert. Et si le score DAO est inférieur au seuil, on n'utilise pas Expert. Donc MSF a voulu évaluer si cet essai avec la DAO pourrait être intégré dans des algorithmes de décision de traitement plus vastes pour le dépistage, surtout le triage de la TB. Objectif de l'étude, décrire la mise en œuvre de CAD for TB, la DAO, y compris son processus de calibration, décrire la détection en cascade à l'aide de cet outil, évaluer la faisabilité et l'accessibilité. L'étude a réalisé aux Philippines dans un quartier de Manille très pauvre, très densément peuplé. Nous avons fait de la détection active de cas dans ce bassin qui comportait 4 centres de santé. Nous avons fait une description prospective de l'activité programmatique avec plusieurs méthodes. Pour l'aspect quantitatif, on a étudié des participants de plus de 15 ans, testés pour la TB avec la DAO, sur la base de dépistage des symptômes tuberculeux. On a utilisé aussi la radio thoracique et la DAO et la machine expert pour ceux qui dépassaient le seuil. Qualitativement, nous avons conduit des interviews individuelles. La calibration, l'étalonnage de la machine, nous avons choisi un seuil initial pour une approche pragmatique. Et puis, on a décidé de la réajuster de manière réactive en partant du seuil inférieur. On a regardé le taux de positivité donné par expert avant la mise en place de la DAO, les capacités de test de la machine expert, sensibilité exprimée par les radiologistes. Le score initial était de 25 et ce seuil avait augmenté à 28, ce qui représentait 34 patients qui ont été orientés vers un test diagnostique avec la machine expert. On reviendra sur les questions d'étalonnage, de calibration de la machine. Alors, l'algorithme de dépistage, les participants donc sont dépistés sur la base d'abord des symptômes. Après, on leur fait un cliché, une radio thoracique avec la DAO, sinon pas de symptômes, et que leur score DAO est inférieur au seuil de 28, plus rien n'est nécessaire, de rien faire. Et s'ils ont un dépistage de symptômes positifs et un score DAO inférieur à 28 ou un score au-dessus du seuil de 28, quels que soient les symptômes, on les envoie pour recueillir leur crachat. La radio des participants avec un score DAO supérieur à 28 ont été vus par un radiologue et puis après, un médecin a pris la suite pour le traitement. Voilà les participants qui attendent le dépistage de la TB. Là, il s'agit donc d'une détection active en cascade de cas. Caractéristiques de cette population de janvier à mai 23. Le recrutement a encore lieu. Ce sont des résultats préliminaires. 15% des patients avaient des antécédents de tuberculose. Les résultats.
Sur les 4800 testés, 34% présentaient un score DAO CAD supérieur à 28. Le taux de positivité était de 5% parmi les patients dépistés, 13% chez tous les patients et 15% chez les patients qui avaient un score DAO de 28 ou supérieur. La plupart des échantillons de crachat s'accordaient avec ce score DAO de 28. Mais le taux de positivité était respectivement 59 et 63%. Ces scores DAO, si on avait utilisé le seuil recommandé par le fabricant de 50, on serait passé à côté de 35 cas, soit 14% de l'ensemble des patients. On s'est aperçu qu'à Tondo, à Manille, la première phase de cette campagne a montré un fardeau, une charge très élevée de tuberculose. La radio thoracique couplée avec la DAO permet de dépister un nombre plus élevé de patients dans la communauté. Le processus d'étalonnage requiert une bonne collecte de données avant sa mise en œuvre. La capacité de test de la machine GeneXpert doit être connue pour fixer le seuil. Et puis, il faudra procéder à des réajustements à mesure que l'on recueille davantage de données. Merci beaucoup, Trisha. Je vais vous présenter quelques-uns des résultats qualitatifs sur la faisabilité, l'acceptabilité, l'aspect pratique de cette méthode. Les composants critiques étaient de piloter une approche pragmatique pour le calibrage et l'usage de plusieurs méthodes. Le processus actuel repose sur l'accès à un grand nombre de radiographies qui ne sont pas disponibles dans les lieux où on travaille. Donc, ce processus de calibration pilote reposait sur des sources de données quantitatives et qualitatives pour s'assurer que le seuil fixé était faisable, acceptable et pratique. La faisabilité, il fallait tenir compte de la capacité de la machine GeneXpert et du flux quotidien des patients sur les sites. C'était un calcul plutôt quantitatif, mais il nous fallait aussi des résultats qualitatifs sur les besoins des patients dans cette population très mobile. Comme l'a expliqué un membre du personnel, la capacité de GeneXpert, c'est la composante la plus importante. Il faut s'assurer qu'on ait le temps de redonner les résultats aux patients avant qu'ils se déplacent ailleurs. L'acceptabilité par les utilisateurs, on a étudié cela pour le processus d'étalonnage. Comme il s'agissait d'un projet pilote de détection assistée par ordinateur, c'était nouveau pour tout le monde dans l'équipe, y compris ceux qui étaient venus former l'équipe, qui continuaient d'apprendre, de découvrir les capacités du CAD ou de la DAO. Cela a généré bien sûr beaucoup de stress, beaucoup de frustration aussi, parce qu'il faut pas mal de temps pour que l'équipe commence à se sentir à l'aise. Et il y avait plein de questions, beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. En plus, alors que les études sur la DAO n'ont pas montré de différence significative entre la méthode CAD et la lecture par le radiologue, les écarts notés au cas par cas continue d'avoir un impact sur la manière dont on perçoit l'efficacité de cette méthode. Sur une échelle de 1 à 100, j'ai une confiance de 70. Ma confiance est à 70 parce qu'il y a certains cas qui ressortent négatifs après la DAO, alors que de toute évidence, ils sont positifs. Donc l'équipe a décidé de commencer avec le seuil le plus conservateur possible, en maximisant la sensibilité. Simultanément, il soutenait l'équipe avec la formation sur site, sur place, et en collectant des données sur les taux de positivité de GeneXpert et des comparaisons des lectures DAO et radiologues. Surtout pour les radiographies qui présentaient un seuil juste au-dessus du seuil. Suite à cela, des ajustements, des adaptations à partir des discussions entre l'équipe et les premiers résultats ont été mis en place, qui a renforcé l'acceptabilité. Le dispositif actuel semble OK, mais si davantage d'écarts devaient apparaître, il faudrait réajuster le seuil. Ça dépend des données qu'on recueille. Pour la calibration,
question sur la faisabilité, l'acceptabilité donc de l'utilisation de ce logiciel. Il faut des ressources humaines dédiées avec des capacités technologiques pour procéder à l'installation et à la gestion de ce système, plus l'installation et l'entretien de la machine de radiographie. Il faut avoir un système de radiographie digitale de haute qualité. Il faut donc des RH très compétentes et il faut nommer une personne responsable dès le début. De plus, pour s'assurer que la DAO est faisable, réalisable pour la détection de TB, les utilisateurs ont dit qu'il fallait vraiment de la formation et plus de connaissances des limites du système. Par exemple, si on a un épanchement pleural, la DAO ne peut pas lire ça. Seul un radiologue peut voir un épanchement pleural. Ce n'est pas une erreur du logiciel, mais ça peut poser problème. Pour l'acceptabilité, tous les membres de l'équipe du projet ont trouvé que la DAO accroissait la capacité de dépistage et réduisait les goulots d'étranglement. Ça permettait une interprétation rapide et ça nous aide à examiner un nombre plus important de gens. Et puis, c'était un outil pour la prise de décision. Un membre de l'équipe disait, même si on ne connaît pas très bien la TB, on voit tellement de cas que quand vous prenez une décision clinique, eh bien, cette DAO est très utile. Il y a donc un fort potentiel. La DAO pourrait être un outil puissant pour le dépistage de la TB, mais son succès dépend d'une planification soigneuse et de certaines considérations importantes. D'abord, le processus d'étalonnage, de calibration de méthodes mixtes, pragmatiques, peut être employé, mais il faut bien étudier la faisabilité, l'acceptabilité et la praticalité. Il faut une équipe dédiée de RH avec des capacités technologiques et puis les limites intrinsèques de la détection assistée par ordinateur doivent être bien comprises et intégrées dans la conception des études. Et enfin, mes remerciements à tous les participants, aux collègues et notamment à ceux de nos collègues qui ont beaucoup aimé ce processus de calibration.